Et bonjour tout le monde pour cette semaine du 7 février. Voilà. Alors écoutez, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. On a une semaine très particulière encore, mais je vous dis ça à chaque fois, donc je voudrais pas vous lasser. Je voudrais simplement remercier par contre toutes les personnes qui me suivent pour ces messages et ces énergies de la semaine. Alors, cette semaine, nous avons des énergies particulières puisque l'intelligence divine s'est présentée tout de suite dans le jeu. Donc, cette carte était associée aussi à la carte de la transmutation. Alors, la transmutation, eh bien, je pense que cette semaine, elle va être une semaine importante où nous allons peut-être devoir penser lorsque nous sommes avec des énergies un peu désagréables, de transmuter ces énergies en des énergies d'amour. Ça, tout le monde est capable de le faire, hein. Si vous ressentez quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui, ou même des énergies de peur, et bien, n'hésitez pas à transformer ces énergies. Vous demandez voilà, vous demandez pas, non, vous faites, hein. Ça aussi, petite nuance. Vous allez vous-même transmuter. Vous en avez les capacités. Nous sommes créateurs, donc nous pouvons aussi faire ce genre de choses. Voilà. Donc, dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas ou vous ne vous sentez pas bien, transmutez ces énergies négatives en énergie d'amour, tout simplement, pour qu'elles soient plus positives. Alors, la carte de l'intelligence divine, je vais peut-être plutôt m'arrêter plus sur cette carte, parce que tout le reste derrière, toutes les cartes d'assimilation et les cartes secondaires, que j'appelle les cartes secondaires, sont en lien avec cette carte. Donc, vous savez, j'aime bien faire les cartes de mission d'assimilation, sont pour moi les cartes les plus importantes. Et donc, il y avait la carte de développement spirituel. Alors, pour les personnes qui ont cette mission d'assimilation, de développement spirituel, elles vont tout de suite se reconnaître parce que cette semaine, vous allez devoir, eh bien, libérer cette spiritualité qui est en vous, oser aussi, peut-être oser en parler, sans vouloir convaincre, hein, puisque effectivement, le problème des personnes qui ont une assimilation de mémoire de cet ordre, souvent sont confrontés à une sorte de solitude, une sorte de peur aussi de devoir parler de ces choses-là, ou bien alors ce sont des personnes qui vont absolument vouloir convaincre tout le monde de tel ou tel ressenti, de telle ou telle croyance. Alors là, surtout pas. Peut-être que cette semaine, eh bien, ce sera la semaine pour avoir cet esprit modéré et de ne pas essayer de vouloir convaincre qui que ce soit. Respecter les choix des uns et des autres. On ne peut pas s'amuser à vouloir absolument convaincre une personne pour qui ce n'est pas dans cette vie-là que l'expérience spirituelle va être menée. Chacun doit y aller à son rythme. Peut-être que dans la vie juste avant, vous ne vouliez pas du tout entendre parler de ces énergies et de cette énergie de l'intelligence divine. Alors, l'intelligence divine, hein, certains nommeront l'univers, certains diront même Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut respecter. Moi, je respecte beaucoup toutes ces notions, en fait. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas vouloir imposer des choses non plus. Parce que ça passera pas. Donc, dans cette semaine, ces personnes qui ont cette mission d'assimilation et qui se reconnaissent, là, quand je parle, hein, alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde parce que il y a tous ceux qui ne veulent pas en entendre parler, mais qui viennent aussi regarder et qui sont concernés par certaines énergies d'autres semaines, hein. Eh bien, voilà. Mais c'est peut-être aussi pour vous, ces personnes, que cette semaine, il va falloir peut-être sortir de son petit cocon et de se dire ah, bah tiens, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. Alors voilà. Alors il y avait cette mission d'assimilation, de développement spirituel et la mission aussi d'aide, de soutien. Alors, ça peut être aussi donc cette libération spirituelle pour certains, la connaissance pour d'autres, parce que les cartes complémentaires, dans les cartes complémentaires, il y avait l'âme, la carte de l'âme.
Donc, eh bien, si on associe hein, l'intelligence divine, la mission d'assimilation, de développement spirituel et la mission d'assimilation d'aide avec l'âme, eh bien, ça peut être aussi pour les personnes qui vont aller chercher au plus profond d'eux-mêmes des réponses hein, de par l'intuition qui est le langage de l'âme, mais aussi peut-être finalement de se dire, eh bien oui, il y a cette intelligence divine en moi, cette partie divine qui est là en moi. En fait, voilà, on l'a tous. Hein. Alors, même les gens qui sont pas très gentils et qui ont cette partie divine, c'est peut-être cette partie-là sur laquelle il faut s'accrocher. Alors ça, je ne sais pas, je vous laisse. Chacun vit à sa manière, selon son histoire, selon ses facultés, selon plein de choses. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer non plus là-dedans, mais c'est vrai que si une personne nous fait souffrir, effectivement, il faut penser qu'il y a cette partie divine et s'accrocher peut-être à cette façon de voir les choses dans l'amour. Alors, il y avait aussi la carte du futur et la carte de la sagesse. Avec la sagesse, hein, le futur, la sagesse, on a souvent, avec l'âme en plus, on a souvent la connaissance, encore une fois. Donc là, le futur et le passé, aussi la carte du passé. Cette carte du passé et du futur, rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques semaines en arrière, je l'assimile souvent à l'instant présent. Donc vous voyez, toutes les cartes en fait sont les unes avec les autres, elles travaillent, ces énergies vont travailler tout au long de la semaine aussi pour que vous puissiez vous accorder cet instant présent pour cette rencontre avec votre âme, pour développer la connaissance, pour vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose à libérer aussi, hein, qui est en rapport avec cette intelligence divine. Peut-être faire sortir aussi, vous permettre de faire sortir des choses, ou bien alors sortir de l'emprisonnement aussi, parce que certaines personnes ressentent ces choses, mais comme elles n'osent pas en parler parce qu'elles ont peur du jugement de l'autre, eh bien, elles se sentent un peu prisonnières de ces ressentis-là. Alors, toujours avec modération, les ressentis, hein, pas de choses extravagantes, etc. C'est la simplicité. Tout ça, c'est simple. Ça ne vous demande pas de vous mettre dans des situations complètement hurluberlues, hein, sortir de son corps. Tout ça, c'est pas nécessaire, franchement. C'est bon. En énergétique, je pourrais en parler et ce n'est pas bon du tout non plus ce genre de pratique. Mais bon, ça c'est un autre problème, on ne va pas rentrer là-dedans. En tous les cas, voilà pour les énergies de la semaine. Et pour les personnes à qui ça parle, eh bien vous allez voir que cette semaine, ça va être le moment pour tout un tas de choses. Alors, venons-en à notre message de la semaine et qui est complètement en concordance, hein, puisque là, ça nous ramène à des choses très belles aussi sur notre chemin de vie. Et comme d'habitude, hein, je vais lire le message et vous laisser un petit temps tranquille pour, euh, pour que vous puissiez bénéficier de cette très belle énergie, parce que l'énergie était très belle lorsque j'ai reçu ce message. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous dis encore merci de suivre tous les lundis ces messages, de vos petits mots que vous m'envoyez aussi, qui sont parfois très sympathiques. Et puis, bah voilà, je vous donne ce message. À la prochaine. Quel que soit le chemin, parfois étroit ou trop large, c'est ton chemin. Continue d'avancer avec légèreté. Évite les failles, utilise ta passerelle divine. Si ton chemin est caillouteux, aride ou encore terreux, reste dans ta lumière. Du beau chemin, sans encombre, au chemin escarpé, avance toujours. Gravis les sommets, ils te rapprochent de la lumière. Nourris-toi de cette substance céleste. La volonté, l'amour, la foi te donnent la force, la sagesse, la direction. Tout au long du voyage, accorde-toi le temps de semer,
la paix, la joie, l'amour, la vie. Quel que soit le chemin que tu explores, de chemin en chemin, tes récoltes sont pour demain.